Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la catégorie des homolipides ou lipides simples. On les appelle simples parce que ce sont des molécules qui ne sont composées que de 3 atomes, des qui sont ternaires, et ces atomes sont carbone, hydrogène, oxygène, donc c'est très simple. Ce sont des lipides saponifiables, ils vont pouvoir subir le processus de saponification dont on reparlera tout à l'heure parce qu'ils possèdent des liaisons ester entre les acides gras et un alcool. Et c'est justement la nature de l'alcool constitutif qui permet de classer les lipides simples en 3 catégories. Si l'alcool est le glycérol, on parle d'acylglycérol ou dans le langage plus courant les glycérides. Si c'est un alcool gras, c'est-à-dire un alcool à longue chaîne, on parlera de stérides. Et si c'est un stérol, comme le cholestérol, on parlera de stérides. Nous nous intéresserons dans cette vidéo uniquement aux acylglycérols. Donc ces acylglycérols sont fabriqués par une réaction d'estérification à partir de 3 acides gras sur un glycérol. Il se forme donc 3 liaisons ester avec départ d'une molécule d'eau à chaque fois. Donc on retrouve ici le squelette de glycérol, c'est d'ailleurs du L-glycérol puisque le OH ici est vers la gauche. Je vous rappelle que le glycérol est l'alcool dérivé du glycéraldéhyde, d'un glucide donc. Sur ce glycérol va venir s'accrocher l'acide gras, donc vous retrouvez ici ce qu'il reste de sa fonction acide carboxylique puisque le OH est parti sous la forme d'H2O et R1, R2, R3 désignent les chaînes hydrocarbonées des acides gras. Ça peut être 3 acides gras identiques, dans ce cas on parle d'un THG homogène, ou 3 acides gras différents, on parle d'un THG hétérogène. La composition en acides gras constitutifs d'un THG s'étudie par CpG. Nous avons fait une fiche technique spéciale CpG. Je vous demande de vous y référer. Juste une petite précision, la transméthylation est un traitement préalable qui permet de couper les liaisons ester des THG et d'accrocher sur les acides gras libérés ce fameux groupement de méthyle, CH3, ce qui a pour effet de faire diminuer leur température d'ébullition et de les rendre volatiles, ce qui est indispensable pour faire de la CpG, G comme gaz. Si le corps gras contient beaucoup d'acides gras saturés, il sera solide à température ambiante et on l'appellera graisse. Graisse de canard, graisse d'oie, graisse de porc, le sein doux. Si le corps gras contient plus d'acides gras insaturés, sa température de fusion sera plus basse et il sera liquide à température ambiante, on l'appellera alors huile. Le cas particulier concerne les matières grasses hydrogénées, telles que la végétaline. Donc dans la végétaline, on a fait subir un traitement donc dit d'hydrogénation qui va en fait transformer tous les acides gras insaturés en acides gras saturés. Et donc la végétaline qui est faite à base d'huile de coco sera solide à température ambiante, ce qui est plus pratique, ça fait des pains de graisse plus pratiques que de l'huile, surtout quand on renverse sa bassine à friture. Le processus d'hydrogénation a été inventé non pas pour transformer la matière grasse solide, encore que c'est un avantage, mais ça a été inventé parce que les acides gras insaturés sont la cible de processus d'oxydation de la double liaison, un processus d'altération. Et donc s'il n'y a plus d'acides gras insaturés, eh bien ce processus d'altération est diminué et donc la durée de conservation est augmentée. En revanche, les acides gras insaturés, bien que ce soit un peu le maillon faible d'après ce qu'on vient de dire, ont d'autres avantages. Ce sont des acides gras essentiels, ils sont importants pour le bon fonctionnement de l'organisme, on ne sait pas les fabriquer, on en a donc besoin dans l'alimentation, ce qui fait que ces matières grasses hydrogénées, vous éviterez d'en consommer. Un petit mot sur les indices lipidiques, très utilisés il y a quelques années, ils ont été supplantés par la CpG, mais certains restent utiles quand même. L'indice d'acide, donc c'est la masse de potasse, KOH, en milligrammes, nécessaire pour neutraliser l'acidité libre contenue dans 1 gramme de corps gras. Lorsqu'on étudie une huile bien conservée, normalement l'indice d'acide est très faible puisqu'il n'y a pas d'acide gras libre dans une huile ou une graisse, il y a normalement des THG. Donc s'il y a un indice d'acide trop élevé, c'est pas bon signe. L'indice d'ester, c'est la masse de KOH nécessaire pour saponifier les esters, c'est-à-dire les THG, contenus dans 1 gramme de corps gras.
ça se fait à chaud. Et ça représente justement, c'est en lien avec la quantité de THG. Donc dans une huile, dans un corps gras, l'indice d'Ester doit être élevé. Et c'est cet indice d'Ester qui permettait à l'époque d'évaluer la masse molaire d'un THG, de trouver plus ou moins sa formule. Bon, maintenant on fait par CPG, mais voilà, c'était ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas juste saponifier. En pratique, lorsqu'on fait de la saponification, on ne peut pas empêcher la neutralisation des acides gras éventuellement présents. Et donc en TP, on faisait l'indice de saponification, qui est la somme de IE plus IA. Connaissant IA, on trouvait IE. Bon. Alors, les calculs d'indices pour élucider la composition d'un THG ont été un petit peu abandonnés, comme je vous le disais, au profit de la CPG, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Avant de voir la réaction de saponification, juste une remarque sur le dernier indice, l'indice d'iode, donc il n'y a rien à voir avec les trois autres, c'est la masse de diode qui se fixe par addition sur les doubles liaisons contenues dans 100 g de corps gras. L'indice d'iode permet donc d'évaluer l'insaturation, les acides gras insaturés présents dans ce THG. Donc l'indice d'iode peut dans certains cas être encore utilisé. Alors revenons sur la saponification. L'indice de saponification, qu'est-ce que la saponification? C'est la réaction qui permet de fabriquer du savon. Alors qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer du savon? Il faut un THG, donc une huile, une base huileuse en général, de la potasse alcoolique, donc de la potasse KOH, dissoute dans l'alcool pour pouvoir se mélanger avec les THG. Et lorsqu'on chauffe, donc on libère le glycérol et 3 sels d'acide gras ou savon. Alors regardez bien ici, les sels d'acide gras se caractérisent par la fonction donc acide déprotoné, CO-, qui va réagir, qui va s'associer avec le K+, au moins K+. Ça c'est important et c'est ce qui définit donc cette molécule de sel d'acide gras. Il ne faut pas confondre la saponification avec l'hydrolyse. Dans la réaction d'hydrolyse d'un THG qui se produit dans notre organisme, les THG sont hydrolysés par l'eau en présence d'une enzyme appelée lipase et libèrent un glycérol plus 3 acides gras tout simple. Dans la réaction de saponification, il n'y a pas d'eau, il y a KOH à la place. Et ça ne libère pas 3 acides gras, mais 3 sels d'acides gras ou savon. Alors c'est très différent. En effet, on va voir que les savons, sels d'acide gras, ont des propriétés tout à fait particulières. Ils sont amphiphiles, alors que ils ont été fabriqués, c'est ça qui est étrange, à partir de THG très hydrophobes, parce qu'il ne reste que les chaînes hydrocarbonées. Il n'y a plus du tout de fonction hydrophile, plus du tout de charge, puisqu'elles sont prises dans les liaisons ester. Donc les THG sont très hydrophobes, et à partir des THG, on va faire des savons, des molécules de savon qui, elles, sont amphiphiles. Et grâce à cette propriété d'amphiphilie, les sels d'acide gras ou molécules de savon vont avoir comme propriété 4 propriétés. Donc les 2 premières, lorsque les savons sont présents en petite quantité. Propriété moussante, les sels d'acide gras vont venir stabiliser la pellicule d'eau qui délimite la bulle de savon avec de l'air à l'intérieur. La propriété mouillante, c'est lorsque les sels d'acide gras se disposent en film à la surface RO, et ça fait que l'eau s'étale mieux sur une surface quand il y a du savon. Et enfin, quand les sels d'acide gras sont présents en grande quantité et que la surface est saturée, à l'intérieur de l'eau, ils vont s'organiser en micelles avec les têtes hydrophiles au contact de l'eau et les queues hydrophobes à l'intérieur, justement pour éviter le contact avec l'eau. Et dans ce cas-là, il y a 2 autres propriétés. Propriété émulsionnante ou émulsifiante, il stabilise l'émulsion de fines gouttelettes lipidiques grâce à ces micelles, et propriété de détergence, donc la salissure graisseuse est emprisonnée dans la micelle, et quand vous rincez à l'eau, vous l'enlevez. Donc vous pouvez nettoyer avec les sels d'acide gras ou savon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.